Merci. L'objectif de cette boussole est clair, c'est réduire nos dépendances technologiques et économiques, diversifier nos chaînes de valeur et protéger nos capacités industrielles. Mais pour que cette ambition se traduise en résultats concrets, plusieurs écueils doivent être évités. D'abord, la question des moyens. Un outil de coordination ne sera efficace que si les ressources sont concentrées sur des projets véritablement structurants. Or, le risque d'une dispersion des fonds et d'une multiplication d'initiatives sans hiérarchisation claire est bien réel. Une approche intergouvernementale reste essentielle pour garantir que ce cadre serve les intérêts stratégiques des États et de leurs industries. Ensuite, les implications juridiques sont majeures. Le droit européen risque de basculer vers un régime parallèle et d'exception, en contradiction avec la sécurité juridique des opérateurs et la souveraineté des États. Le livre blanc annoncé soulève une question centrale. S'agit-il d'un simple document d'orientation ou d'un cadre juridique amené à s'imposer progressivement dans la hiérarchie de normes européennes ? La création également d'un 28e régime juridique pour les entreprises de l'innovation pose également problème, puisque cela menace la stabilité et la lisibilité du droit. Enfin, la simplification administrative annoncée ne doit pas se limiter à alléger quelques obligations de déclaration, mais elle doit viser une refonte profonde des contraintes qui pèsent sur les entreprises. Quant à l'outil de coordination proposé, il risque d'aboutir, selon nous, à une centralisation excessive où Bruxelles imposerait ses choix au détriment des stratégies industrielles nationales. Nous suivrons de très près l'évolution de cette feuille de route pour qu'elle ne devienne pas un instrument de rigidité bureaucratique supplémentaire, mais qu'elle devienne un véritable levier pour la compétitivité européenne dans le respect des souverainetés nationales. Merci.